Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le concept de rester dans la boîte. Alors je sais que beaucoup de gens, beaucoup de golfeurs amateurs ont déjà entendu parler du concept de rester dans la boîte, mais très peu, je pense, très peu de golfeurs savent à quel point c'est essentiel et comment corriger le problème si vous sortez de la boîte. Je vais vous expliquer ça. Et à mon avis, 90% des golfeurs font cette erreur avec le driver. Donc, je vais vous expliquer ça, mais avant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon guide sur la respiration et le souffle au golf. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, ça me passionne. C'est en commentaire épinglé, ça arrive chez vous en quelques minutes, c'est gratuit et vous me faites vos retours. Mais pour le moment, c'est parti pour le concept de rester dans la boîte. Alors, petite explication. Imaginez une boîte invisible autour de votre corps qui part des chevilles, qui passe au-dessus de votre tête. Quand vous êtes bien positionné, tout le corps avec votre driver reste à l'intérieur de cette boîte. Mais le problème fréquent, c'est celui-ci. Avec la plupart des golfeurs, au moment de prendre la position au driver, ils vont sortir de la boîte. Et pourquoi? Parce qu'ils vont incliner le buste vers la cible et les épaules vont s'ouvrir. Pourquoi? En fait, c'est assez simple, hein. Comme la balle est positionnée en avant, c'est assez instinctif de vouloir se décaler pour mieux voir la balle. Donc c'est pas illogique cette mauvaise position. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi courante. Mais pourquoi c'est aussi problématique? C'est problématique parce que le club, il va arriver de trop haut. Et impossible d'avoir un bon chemin pour le club si le club arrive vraiment de trop haut. C'est un peu comme une hache qui s'abattrait, si vous voulez. Donc voilà, impossible d'avoir un chemin correct. Et ensuite, l'angle d'attaque est beaucoup trop raide. Comme vous frappez la balle en descendant, alors qu'avec un driver, il faudrait au contraire la frapper en remontée. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc pour bien driver, retenez deux choses. Restez près du plan idéal et frapper la balle légèrement en remontée. Et c'est comme ça que vous aurez des drives longs et des drives droits. Alors, la solution, comment corriger ça si vous avez tendance à sortir de la boîte? Alors, la technique pour rester dans la boîte, c'est simple. La première étape, celle-ci, vous mettez votre main droite sur votre cuisse droite. Comme ça, vous aurez vos épaules qui vont être naturellement carrées, perpendiculaires à votre ligne de jeu. Ensuite, vous allez descendre très légèrement cette main. Vous allez la descendre d'environ 3 cm vers le bas. Et ensuite, vous allez tout simplement emmener votre main sur votre grip. Le résultat de ça, c'est que le buste va être parfaitement dans la boîte. Le corps sera plus incliné vers la cible et même au contraire, légèrement incliné dans l'autre sens. Les épaules vont être carrées, donc vous aurez vraiment une position parfaite. Là, dans cette position, vous avez toutes les chances de swinger sur le bon plan et de frapper la balle en remontée. Donc, comme je vous le disais, c'est exactement ce qu'on veut pour des drives longs et pour des drives droits. Donc, retenez ceci avec votre driver, vous devez absolument rester dans la boîte. Donc, pas d'inclinaison vers la cible, pas d'épaule ouverte, c'est très simple. Main sur la cuisse, vous descendez 2-3 cm, on amène la main au grip, c'est simple, c'est efficace, ça marche très bien.
Donc la prochaine fois que vous prenez votre driver, pensez à la boîte et pensez à la petite astuce que je viens de vous donner. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé. Je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.